Mes amis, on va rapido presto disséquer The Walking Dead Dead City. Alors, je suis un vieux rôtier et j'aime vous raconter des histoires sur le comptoir, mais je vais y mettre un petit peu d'énergie puisque là, on est sur une série qui sent gentiment le soufre et le bitume brûlant. Cette série, vous le savez sans doute, c'est un spin-off qui sent le vice, un cocktail explosif où on retrouve des zombies, de la trahison et des regards lourds entre Maggie et Negan. Deux figures qu'on a déjà vues dans The Walking Dead. Si vous zappez, je vous le dis clairement, vous méritez de mater des téléfilms mous. Alors je vous invite à vous accrocher, on va détailler ensemble et je vais réussir, j'en suis sûr, à vous convaincre de plonger dedans. C'est sûr. Alors, déjà, imaginez mes bons camarades, Manhattan transformé en jungle zombie. Alors, on a un décor somptueux avec des gratte-ciel qui sont maintenant des tombeaux et les rues sont devenues des pièges mortels. L'histoire, c'est Maggie, la mère courage, et Negan, l'ancien méchant charismatique, qui s'allie pour sauver le fils de Maggie, kidnappé par une bande de survivants pas très catholiques. Entre les hordes de morts-vivants qui sentent le rance et les alliances qui craquent comme du vieux cuir, c'est une véritable valse macabre où chaque pas peut être le dernier. On y retrouve dans cette série des thèmes somme toute assez communs, des thèmes de survie, de rédemption et moult sous-entendus lourds comme un regard sous une lampe tamisée. Megan, ou plutôt Negan, je me trompe, et Maggie, c'est un duo qui balance entre la haine et le respect. Un peu peut-être comme deux amants qui se disputent après une nuit trop arrosée. Cette série, vous le savez, c'est un rejeton de la grande famille Walking Dead, lancée en juin 2023 par AMC. Les rois, il faut le savoir, des post-apocalyptiques télévisuels. Après des saisons et des spin-offs comme Fear the Walking Dead ou Tales of the Walking Dead, ils ont décidé de cloisonner Manhattan et de transformer celui-ci en cage pour zombies. Et ils vont lâcher dedans Maggie et Negan pour voir comment ça chauffe. C'est une véritable extension sympathique de l'univers dans un décor frais pour une franchise qui, avouons-le, commençait à sentir l'enfermer. Produite par des habitués comme Scott M. Gable, elle s'inscrit dans une logique de prolonger le petit plaisir comme un dernier verre avant de fermer le bar. Bon, mes amis, le public, c'est un mélange de cris d'amour et de grognements. Sur les réseaux, par exemple sur X, on trouve des posts comme un certain qui nous dit qu'il est fou de joie à l'évocation de cette nouvelle chimie entre Maggie et Negan, disant que c'est comme regarder un feu d'artifice dans un cimetière. D'autres, par contre, trouvent que ça sent le réchauffer, un peu comme un plat qu'on réchauffe trop souvent. Sur Rotten Tomatoes, le score critique est à 73%, ce qui n'est pas si mal, avec des éloges pour la tension et les performances, mais aussi des critiques qui trouvent ça trop formaté, un peu comme un vieux disque rayé. On a vu et revu la même histoire. Les fans de la franchise semblent en tout cas de leur côté ravis, mais les nouveaux venus, moins convaincus, disent que c'est du déjà vu. Par exemple, je vous prends mon cas typique. Mon cas personnel, moi, The Walking Dead, j'ai regardé un petit peu quand c'est sorti et j'ai vite lâché l'affaire parce que je trouvais que ça n'allait pas... ça allait nulle part et je m'ennuyais. Là, j'ai regardé pour me faire une idée cette série et j'ai kiffé l'interaction entre les deux personnages, une multitude de personnages secondaires très attachants, si on peut les appeler ainsi. Eh bien, ça m'a convaincu. Alors, pour les chiffres, faut savoir que niveau score d'audience, on est quand même sur un truc plutôt sympa en début de diffusion. Après, on est passé à la saison 2. Bon, bien sûr, les choses commencent à s'étirer un petit peu et à être peut-être moins beau. Alors, mes amis, est-ce que The Walking Dead Dead City vaut le coup?
Si vous êtes fan de la franchise, c'est un oui franc et massif. C'est comme un coup de poing sur la table. Je pense que vous allez être content. La tension, les zombies qui grognent et ce duo Maggie Negan, c'est du pain béni pour les amateurs de sueur et de drame. Pour les autres, ça peut sentir un peu le déjà-vu, je vous l'ai dit, mais il y a une mise en scène qui grésille comme des néons dans un bar clandestin, donc ça peut vous titiller. Ça reste en tout cas pour moi un bon plan pour une soirée où vous voulez un peu de vice sans trop de prise de tête. Et maintenant mes amis, si vous avez aimé ce petit tour d'horizon, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager vos pensées dans les commentaires. On se retrouve très très vite pour une autre plongée dans les séries qui sentent le soufre et peut-être pourquoi pas un top 10 des moments où les zombies ont vraiment fait trembler. Oui, est-ce qu'ils ont vraiment fait trembler dedans? Alors moi personnellement, j'ai pas tremblé, hein. J'ai vu pire, mais bon, ça reste sympa. Allez, à plus et matez deadcity.bar, c'est le Siriver qui vous le dit. Ah non de Dieu, non de Dieu.